Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La cloche venait de sonner, et la classe de terminale du lycée Jefferson High s'animait doucement. Les élèves rangeaient leurs affaires, échangeaient des regards et des sourires fatigués après une matinée chargée. Latoya Williams, une jeune fille de 17 ans, était assise au fond de la salle, le dos droit, ses doigts jouant nerveusement avec le stylo. Elle était connue pour son sérieux et son calme, mais ce matin-là, quelque chose dans l'air lui semblait lourd, presque électrique. Monsieur Carter, professeur d'histoire depuis plus de 20 ans, avait toujours eu un humour grinçant. Mais aujourd'hui, son esprit farceur prit une tournure cruelle. Il désigna Latoya du doigt devant toute la classe et dit d'un ton sarcastique. « Eh bien, Latoya, tu es sûre que tu es prête pour le concours d'histoire, ou devrais-je plutôt t'envoyer chez la bibliothèque pour apprendre à lire correctement ?» Un silence court, puis un éclat de rire général envahit la salle. Certains élèves riaient par politesse, d'autres se retenaient à peine, tous fixant Latoya comme si elle était un objet de spectacle. Le visage de la jeune fille se crispa, ses joues s'empourprèrent et ses yeux se remplirent de larmes qu'elle s'efforça de retenir. Elle se sentit soudainement minuscule, exposée, comme si tous les regards étaient des jugements pesant sur sa peau et son nom. L'air lui semblait devenu irrespirable, et chaque rire autour d'elle résonnait comme un coup. Alors qu'elle baissait la tête, un message vibra dans sa poche. Elle l'ouvrit avec des doigts tremblants et lut les mots de son père, le général Marcus Williams. « Reste calme. Ne dis rien. Je vais m'occuper de cette injustice. » Latoya sentit un mélange étrange de soulagement et de peur. Son père n'était pas seulement un militaire respecté au Pentagone, il était redouté, connu pour ne jamais laisser passer l'injustice, surtout quand sa famille était impliquée. Elle savait qu'il n'agirait pas avec violence gratuite, mais avec une force qu'on ne pouvait ignorer. À cet instant précis, la porte de la classe s'ouvrit brusquement. Tous les élèves se tournèrent, surpris, et même M. Carter sentit son estomac se nouer. Un homme imposant, au port militaire impeccable mais en tenue civile, entra. Ses yeux sombres balayaient la salle avec une intensité qui fit immédiatement taire les murmures et les rires. C'était Marcus Williams, père de Latoya, un homme dont le nom seul suffisait à stopper n'importe quelle arrogance. Le professeur sentit son cœur s'emballer. Il comprit, trop tard, que ce qu'il avait pris pour une plaisanterie inoffensive venait de devenir l'erreur de sa vie. Latoya leva les yeux, rencontrant le regard de son père. Dans ses yeux, elle ne vit ni colère aveugle ni haine, mais une détermination glaciale, un message silencieux, personne ne me humiliera impunément. Le silence qui suivit l'entrée de Marcus Williams pesait sur toute la classe comme un poids invisible. Chaque élève retenait sa respiration, le cœur battant, tandis que le professeur Carter restait figé devant l'homme imposant. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit la peur s'installer, glaciale et paralysante. « Monsieur Carter, » dit le général d'une voix calme mais autoritaire, qui ne laissait aucune place à l'argument, « nous devons parler. » « Maintenant. » Carter balbutia, tentant de retrouver une contenance. « Général, ce n'était qu'une plaisanterie. » Mais le général ne sourit pas. Ses yeux sombres fixaient Carter comme une cible sous un viseur, scrutant chaque micro-expression, chaque hésitation. Latoya, toujours assise au fond, sentit ses mains se détendre pour la première fois depuis l'humiliation. La peur qui l'avait paralysée quelques minutes plus tôt laissait place à une étrange fierté. Mais Marcus Williams n'était pas là uniquement pour défendre sa fille. Il voulait que tous comprennent qu'une injustice publique ne resterait jamais impunie. Il se tourna vers la classe. « Je sais ce qui s'est passé. Je sais qui a ri. Je veux que vous sachiez ceci, l'humiliation d'un être humain, peu importe sa couleur de peau, est inacceptable. » Un silence absolu suivit. Même les élèves les plus insolents baissèrent la tête. Les téléphones furent rangés, les regards fixés sur le sol. Chacun sentit l'ampleur de la situation. Carter tenta de protester à nouveau, mais un simple geste du général le fit taire. Il était clair qu'il ne s'agissait plus d'une discussion, mais d'une leçon gravée dans la mémoire de tous. Quelques minutes plus tard, la directrice entra, visiblement inquiète, mais comprenant immédiatement la gravité de la situation.
Le général Williams laissa passer un regard silencieux, puis déclara. Ce professeur doit être tenu responsable. Nous ne tolérerons pas la discrimination sous quelque forme que ce soit. Carter sentit ses jambes fléchir. Il venait de réaliser que chaque rire, chaque commentaire, chaque mot cruel qu'il avait prononcé venait de le placer sur le fil d'un coup près qu'il ne pouvait éviter. Latoya, quant à elle, ressentit un mélange de soulagement et de force nouvelle. Pour la première fois, elle sut que l'injustice pouvait être confrontée, et que la véritable puissance résidait dans le courage de ceux qui défendent ce qui est juste. Le reste de la journée passa dans un silence lourd, mais chargé de respect. Personne n'osa plus faire de remarques déplacées, et l'histoire de cette matinée circula rapidement dans les couloirs comme un avertissement silencieux, certaines erreurs ne peuvent être ignorées. Le lendemain matin, le lycée Jefferson High était étrangement calme. Les couloirs habituellement bruyants semblaient avoir été frappés par une sorte de respect silencieux. Les élèves échangeaient des regards prudents, murmurant à voix basse sur l'incident de la veille. Latoya, assise au fond de la classe, sentait encore l'ombre de la peur et de l'humiliation qui planait sur elle, mais elle savait maintenant qu'elle n'était plus seule. Monsieur Carter entra dans la salle, le visage pâle et les mains légèrement tremblantes. Il avait passé la nuit à ruminer ce qui s'était passé, essayant de justifier ses mots, mais aucun mensonge ne pouvait effacer la vérité, il avait humilié une élève devant toute sa classe. La porte s'ouvrit soudain à nouveau, et Marcus Williams entra, cette fois accompagné de la directrice et de 2 représentants du district scolaire. Sa présence n'était pas seulement imposante, elle était écrasante. Il marchait lentement, chaque pas résonnant dans la salle, comme une déclaration muette, personne ne défie l'autorité ici. Carter sentit son cœur s'emballer et ses mains devenir moites. Il ouvrit la bouche pour parler, mais sa voix resta coincée dans sa gorge. Marcus s'arrêta à quelques mètres de son bureau, fixa chaque élève un par un, puis Carter. Le silence était absolu. Hier, commença le général, sa voix basse mais tranchante, vous avez permis qu'une injustice se produise sous vos yeux. Vous avez ri, vous avez encouragé, vous avez ignoré ce qui était évident. Cela se termine aujourd'hui. Carter tenta de répondre, Général, je peux expliquer. Marcus leva la main, et une simple pause suffit à le faire taire. Non. Il n'y a rien à expliquer. Le respect n'a pas besoin d'excuses. La directrice s'approcha alors, visiblement nerveuse, et murmura quelques mots à l'oreille de Carter. Quelques minutes plus tard, il fut escorté hors de la salle, la tête basse, tandis que Marcus se tourna vers les élèves. Que cela serve de leçon, l'humiliation n'est jamais acceptable. Chaque personne mérite le respect. Chaque action a des conséquences. Latoya sentit son cœur battre plus vite, non pas de peur, mais de gratitude. Elle regarda son père, impressionnée par sa capacité à imposer la justice avec calme et autorité. Les autres élèves, eux, avaient compris que certaines erreurs pouvaient coûter cher, et que le poids de l'injustice n'échappait jamais aux yeux de ceux qui avaient le pouvoir et le courage de la combattre. À la fin de la journée, la rumeur de la suspension du professeur Carter avait déjà circulé dans toute l'école. Mais plus important encore, une nouvelle règle tacite s'était installée, le respect devait primer sur le ridicule, et personne, peu importe sa position, ne pouvait humilier Latoya ou quiconque impunément. Les jours suivants, le lycée Jefferson High ressentit une atmosphère nouvelle, le respect s'était imposé, presque par crainte. Mais pour Marcus Williams, ce n'était pas suffisant. Il voulait que l'école entière comprenne l'importance de la dignité humaine et la gravité de l'humiliation publique. Une semaine après l'incident, une réunion fut convoquée dans la grande salle de conférence de l'école. Le professeur Carter, pâle et nerveux, s'assit au premier rang, entouré de la directrice, de plusieurs enseignants et de représentants du district scolaire. Latoya était assise discrètement au fond, son cœur battant mais rempli d'une étrange fierté. Marcus Williams entra calmement. Malgré son calme apparent, chaque pas qu'il faisait semblait imprimer l'autorité dans la pièce. Les conversations cessèrent instantanément, et même les murmures les plus discrets moururent dans l'air. Hier, vous avez tous été témoins d'une injustice, commença-t-il, sa voix basse et mesurée mais incroyablement puissante. Une injustice qui aurait pu briser une jeune fille, qui aurait pu laisser une cicatrice dans son esprit. Il se tourna vers Carter, qui baissait les yeux.
Monsieur Carter, vous avez choisi de ridiculiser une élève en public. Vous avez utilisé vos paroles pour humilier. Cela n'est pas acceptable. Puis, calmement mais avec une force glaciale, il ajouta. Vous serez suspendu en attendant une enquête complète. Vos actions ne sont pas seulement inappropriées, elles sont intolérables dans un environnement éducatif. Carter sentit son visage devenir écarlate. Il tenta de murmurer un mot, mais Marcus l'interrompit d'un simple geste. L'homme avait le contrôle absolu de la situation. Marcus se tourna ensuite vers l'assemblée. Et à vous, enseignants et administrateurs, vous avez la responsabilité de protéger chaque élève. L'inaction est aussi grave que l'injustice elle-même. Nous ne tolérerons plus aucune discrimination. Aucun rire à l'encontre d'un camarade ne restera impuni. Compris ? Une voix collective répondit par un hochement de tête silencieux. Personne n'osa contredire le général. Latoya, assise au fond, sentit une chaleur monter en elle. Pour la première fois, elle ne se sentait pas seulement protégée, mais respectée. Elle comprit que le courage de son père ne résidait pas dans la force brute, mais dans sa capacité à imposer la justice avec calme, dignité et détermination. Ce jour-là, le professeur Carter réalisa qu'une simple plaisanterie pouvait détruire une réputation et qu'un moment d'humiliation pouvait laisser des traces profondes. Mais il comprit également qu'une personne, armée de justice et de conviction, pouvait transformer la peur et la douleur en leçons mémorables. Les semaines passèrent, et le lycée Jefferson High ne fut plus jamais le même. Les rires moqueurs, les commentaires déplacés et les humiliations publiques avaient disparu. Chaque élève semblait avoir intégré une règle tacite mais puissante, le respect était obligatoire, et personne ne pouvait se permettre d'humilier autrui impunément. Latoya retourna en classe, le cœur plus léger. Chaque regard qu'elle croisait n'était plus un jugement, mais un signe de compréhension et de respect. Même certains élèves qui avaient ri lors de l'incident de la première journée se montraient maintenant attentifs et courtois. Elle sentit que quelque chose avait changé non seulement autour d'elle, mais en elle-même. Elle n'était plus victime de l'humiliation, mais témoin de sa propre force retrouvée. Le professeur Carter, quant à lui, avait été suspendu. Il suivait désormais des sessions de sensibilisation et de formation à la diversité et à l'inclusion, tout en réfléchissant profondément à ses actions. Marcus Williams avait veillé à ce que sa punition serve de leçon, non pas pour humilier, mais pour enseigner. Un matin, alors que Latoya traversait le couloir pour rejoindre sa classe, elle vit son père l'attendre à l'entrée. Il souriait légèrement, un sourire rare mais sincère, et lui fit signe de s'approcher. « Tu as été très courageuse, dit-il doucement, posant une main protectrice sur son épaule. Ce n'est jamais facile de rester forte quand tout semble contre toi. Mais tu as montré que la dignité et le respect ne dépendent pas seulement des autres, mais aussi de toi. » Latoya sourit, les yeux brillants de gratitude et de fierté. Elle comprit que l'humiliation subie n'avait pas défini qui elle était, mais avait plutôt révélé la puissance de sa famille et l'importance de défendre ce qui est juste. Le lycée Jefferson High, autrefois un endroit où l'injustice pouvait passer inaperçue, était devenu un lieu de respect et de vigilance. Les élèves avaient appris que chaque mot et chaque geste comptaient, et que certaines leçons, bien que douloureuses, pouvaient changer des vies pour toujours. Pour Latoya, c'était un nouveau départ, non plus victime, mais jeune femme forte, respectée et consciente de sa valeur. Et derrière elle, toujours, la présence silencieuse et protectrice de son père, Marcus Williams, symbole d'autorité, de justice et de courage.